Bienvenue à l'église protestante évangélique Source de Vie. Alors c'est peut-être la première fois que vous arrivez dans un endroit où vous dites « Ouh, ils ont pris des choses pour carburer comme ça dès le matin ». J'ai juste envie de vous dire, et je répondrai à la prophétie de tout à l'heure, aux prophéties de tout à l'heure. Vous savez, il y a tellement de joie parce que Dieu a changé nos vies. On fait souvent des cris de joie dans un stade avec des gens qui courent après un tout petit bout de cuir ou de caoutchouc, je ne sais pas en quoi il est fait le ballon. Et il y a des millions d'euros qui sont là et les gens crient. Nous crions parce que notre vie a changé. Et j'aimerais entendre encore un grand cri de joie ce matin s'il y a des vies qui ont changé. Alors bienvenue à l'église Source de Vie. Nous appelons Source de Vie parce que nous croyons qu'il y a une source qui peut venir nous désaltérer. C'est tellement une belle image. Il y a différentes églises dans ce monde et elles sont toutes bien. J'ai juste envie de vous dire ça, elles sont toutes bien. Moi je respecte tous les frères et les églises qui font de leur mieux pour avancer. Elles sont différentes et nous avons cette différence et je crois que notre différence, c'est que nous faisons l'église non pas avec des barrières. Jésus a dit que nous étions un troupeau. Et si nous sommes un troupeau, je ne veux pas faire l'église avec des barrières, mais avec une source d'eau vive. Et qu'est-ce qui va nous attirer? C'est la source de vie. Alors, il y a des bergers pour garder les troupeaux, bien sûr, mais les barrières empêchent à un moment donné de grandir, empêche à un moment donné de passer et d'avancer. Et nous voulons dire l'église Source de Vie se veut aussi d'être un message d'espoir pour ceux du dehors. Tout à l'heure, on chantait « Tu as triomphé du monde ». Oh, tu viens ici pour la première fois, tu dis qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça, c'est des chrétiens, ils ont un patois du Canaan, ils font des chants. Tu as triomphé du monde, Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus a sorti une épée, il a rasé. Non, il n'a pas fait la guerre, il est venu avec l'amour. Quand on parle du monde dans la Bible ou des fois de la chair, c'est ce qui vient détruire l'unité, c'est ce qui vient enlever la paix, c'est ce qui vient faire les guerres. Et Jésus est venu en tant que guerrier de l'amour. Et par l'amour, il a triomphé de la vengeance, il a triomphé de la jalousie, il a triomphé de tous les maux qu'on appelle péché dans la religion, tous ces maux qui viennent ronger l'humanité. Il a triomphé. Alors c'est pour ça qu'on est heureux, parce qu'il nous a donné la liberté. C'est juste extraordinaire. Alors oui, on peut dire qu'il a triomphé de cet esprit du monde qui vient détruire. Il est le Dieu vivant. Ce matin, tu peux te dire Dieu, tiens, vraiment Dieu existe. Oui, je pourrais te le prouver des dizaines de fois. D'ailleurs, on va improviser. Il y a une sœur qui m'a donné une prophétie ce matin en tête à tête. Une pensée de l'esprit. Et dimanche prochain, nous ferons un culte spécialement sur la guérison du cœur, la guérison des malades. Amen. Je crois que c'est important de suivre l'esprit. Dieu guérit. Si tu veux avoir une preuve que Dieu guérit, peut-être que Dieu est vivant, viens avec tes fardeaux. Peut-être que c'est tes fardeaux de cœur, peut-être que c'est tes fardeaux de corps. Moi, ma famille est venue à Dieu, est venue dans ce genre d'église parce que mon papa qui est présent, qui est encore vivant, à 1 an avait mis une rallonge électrique à la bouche. Ceux qui sont là connaissent ce témoignage, mais ceux qui viennent pour les premières fois. Et sa sœur a eu peur, elle a tiré, elle lui a arraché la langue. 1 an. Ils sont allés à l'hôpital en 1950, on ne pouvait rien faire. Et par un miracle, eh bien oui, il y a une église qui s'est levée. Et c'est ça aussi les églises. Nous nous levons pour amener la justice, pour aider socialement, mais aussi pour amener le miracle de Dieu. Ils ont amené ce petit bébé qui ne pouvait plus se nourrir, ils ont prié pour lui. Dans la nuit, la langue a repoussé et mon père a pu manger. J'entends les doutes et les suspicions, j'entends. Mais moi, j'ai grandi avec un papa et désolé, échappe-toi vite, papa, ce matin. Mais
Toute mon enfance, je disais, papa, tire-moi la langue. Et je regardais sa langue, et au milieu de sa langue, il y a une grande cicatrice, et il y a un bout qui a repoussé. C'est juste extraordinaire. On a un témoin vivant d'un grand miracle extraordinaire que Dieu fait. Mon père, amen. Alors, s'il l'a fait pour un bébé d'1 an, il n'avait pas une propre justice, il n'était pas parfait, il n'avait pas encore fait de bêtises, c'est vrai. Oh, il n'en a pas fait beaucoup. C'est pas ses parents qui étaient merveilleux, c'est parce que Dieu est bon. Et le message de Pâques, c'est dire que Dieu est bon. Amen. Alors on va se réjouir ensemble et la thématique de Pâques et ce mois-ci était sur la venue du roi. Et vous pouvez afficher là. Et on va parler de ce roi, on parle de Jésus bien sûr. Alors je cherche ma zapette, quelqu'un l'a vue, elle est là je crois. Hop là. Hop là. Alors le PD, le PowerPoint, il y a toute une équipe technique ce matin. On peut remercier aussi l'équipe technique qui pédale, qui galère mais qui est là. La venue du roi. Christ est venu, Jésus est venu, Fils de Dieu, envoyé de Dieu. Là aussi, on aurait pu douter. D'ailleurs, les gens ont douté. Ils ont dit, mais tu te prends pour Dieu. Qui es-tu pour douter ? Et Jésus a dit, parce que quand il disait, je pardonne les péchés, les religieux disaient, mais comment tu peux pardonner ? Il n'y a que Dieu qui pardonne. Il dit, pour vous prouver, je vais guérir. Je crois qu'il y a toujours... On a besoin d'une preuve. Des fois, on critique saint Thomas, mais moi, je suis comme Thomas. Hein. Moi, je veux toucher Jésus du doigt, et je crois qu'on a besoin de toucher Jésus du doigt. C'est pas que quelque chose d'intellectuel, et c'est pas quelque chose que de sentimental. C'est pas quelque chose que d'expérientiel, mais c'est tout. Ça touche notre cœur, ça vient comme une expérience, ça touche aussi notre intelligence, on va le voir ensemble, et c'est bon d'être intelligent. Et aujourd'hui, on va avoir des baptêmes. Alors, ce n'est pas des baptêmes de bébé, ce n'est pas la petite fille que vous avez vue danser, elle était magnifique, elle danse super bien, cette petite, extraordinaire, elle loue déjà le Seigneur, mais on va baptiser des adultes. Oh, qu'est-ce que c'est cette histoire ? Parce que nous croyons, dans notre Église, que le baptême appartient à des gens qui confessent. C'est-à-dire qui confesser, ça veut dire j'accepte, je proclame, je dis. Et ce matin, on va voir des personnes, alors je crois qu'ils sont... Non, ils ne sont pas tous adultes. Il y en a un qui a presque 16 ans, on m'a dit. Hein, c'est ça que j'ai rencontré ce matin. Julian, c'est ça ? Il est là. Je te cherchais en haut. C'est la famille à côté, c'est ça ? La maman, bienvenue la maman. Et c'est... l'acceptation, la confession que Jésus a changé leur vie. Il y a des personnes aussi qui ont été baptisées enfants, bébés, mais dans l'Église catholique, mais qui se disent « Eh bien, j'ai besoin d'affirmer mon choix » parce que nous croyons que le baptême, c'est un choix. Jésus a été circoncis enfant en tant que juif, mais il a pris le baptême à 30 ans parce qu'il a décidé, il l'a dit lui. C'est pour ça aussi que nous proposons aux catholiques, à certains catholiques qui croient en Dieu, qui aiment Dieu de tout leur cœur, qui font un cheminement, mais nous leur proposons aussi ce baptême de confessant, de dire « je choisis de suivre Jésus ». Et par cet acte-là, je prends pleinement conscience et je m'engage avec Dieu. C'est juste grandiose. C'est beau les baptêmes. Alors c'est beau parce que la parole de Dieu nous dit « ça représente » dans le ciel, une grande fête, parce que c'est comme un mariage avec Dieu, c'est une alliance. Et quand on fait une alliance avec Dieu, Dieu fait une alliance avec nous. Quand toi, tu fais un pas, lui, il en fait 10. Et ce matin, j'ai juste envie de te donner envie pour être en vie. Oula, je t'ai perdu. Parce que connaître Dieu, c'est être en vie, c'est avoir la vie. Alors, je vais te parler de ce roi qui est venu. Et on va lire un texte ce matin, un texte particulier. J'ai souvent prêché sur la Pâque, la Pâque dans l'Ancien Testament. La Pâque dans l'Ancien Testament, vous avez chez les Juifs, il y a la Pâque. Nous, on célèbre Pâque avec un S. La Pâque juive, qui a un véritable rapport avec notre Pâque, quand même, hein, c'est le fait que le peuple d'Israël était esclave et est sorti d'Égypte.
Et Dieu a fait des miracles et tu peux continuer, c'est très bien. Euh, Je t'ai mis à l'amende. Et il les a libérés de l'esclavage. La Pâque et notre Pâque aussi, ça représente tous les esclavages qu'il y a dans nos vies. Et quelquefois, on les cache, ces esclavages. Il peut y avoir des chaînes, des vices qui nous prennent, qui nous pourrissent la vie. Dieu veut nettoyer tout cela. Il veut te sortir de l'esclavage. Quelquefois, c'est l'esclavage du non-pardon parce que tu as tellement pris de coups que tu t'es endurci. Tu as mis une carapace, mais cette carapace, elle est lourde à traîner. Et Dieu veut te dire, je veux te libérer de ça. C'est ça la libération de tes carapaces, de tes masques. Et puis, quelquefois, on va très bien. Mais c'est vrai, l'évangile, c'est pas que pour les gens qui vont pas bien. C'est aussi pour les gens qui vont bien. Mais peut-être qu'aujourd'hui, on doit être libéré tout simplement de l'athéisme. On croyait que Dieu n'existait pas. Mince, je le rencontre. C'est ça aussi. Et Jésus est venu, c'est notre Pâque, libérer toutes ces pensées qui font que ou on est enchaîné, ou quelquefois on ne croit pas qu'il y a Dieu. Mince, quelle révélation! Vous savez, le mot repentance, ça veut dire changer d'avis. Et il nous est dit dans le ciel qu'il y a une méga fête à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui découvre Dieu parce qu'il se repent, parce qu'il change d'avis, parce qu'il dit « Oh, mince, il y a un Dieu qui m'aime, qui peut changer ma vie. » J'aimerais entendre un grand applaudissement à ceux qui croient à ces choses-là. Alors on va se lever et on va lire un texte de Pâques. Jésus va faire la Pâque avec ses amis, c'est la dernière, il va monter à la croix. Il va faire un repas, le repas de Pâques. Mais avant le repas de Pâques, il fait quelque chose. J'ai jamais prêché dessus. C'était juste avant la fête de Pâques, de la Pâque. Je ne vous avais pas menti. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde, c'est-à-dire d'aller à la croix, pour s'en aller auprès du Père. C'est pourquoi il donna aux siens qu'il aimait et qui étaient dans le monde une marque suprême de son amour pour eux. Il était en cours de repas de la Pâque. Oula, il y a eu un problème. Déjà, le diable avait semé dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, le projet de trahir son maître et de le livrer. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains et qu'il était venu d'auprès de Dieu et allait retourner auprès de lui. Il se leva de table pendant le dîner, posa son vêtement et prit une serviette de lin qu'il se noua autour de la taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine et commença à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec la serviette qui s'était nouée autour de la taille. Quand vint le tour de Simon-Pierre, celui-ci protesta. « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas pour l'instant, tu ne le comprendras plus tard. » Mais Pierre lui répliqua, « Non, tu ne me laveras pas les pieds, sûrement pas. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, il n'y a plus rien de commun entre toi et moi. » Ou, dans ce cas, lui dit Simon-Pierre, « Ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains, la tête. » Il est un peu marseillais. Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné est entièrement pur. Il lui suffit de se laver les pieds. Or, vous êtes purs, mais pas tous. » Jésus, en effet, connaissait celui qui allait le trahir, Judas, il parle de Judas. Voilà pourquoi il avait ajouté, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds, il remit son vêtement et se rassit à table. Alors il leur dit, « Avez-vous compris ce que je viens de vous faire? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds, les uns aux autres. Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour vous agissiez, comme j'ai agi envers vous. Vraiment, je vous l'assure, un serviteur n'est jamais supérieur à son maître, ni un messager plus grand que celui qui l'envoie. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, à condition de les mettre en pratique. » Amen. Vous pouvez prendre place. Alors, on se remet dans le contexte. On va passer à la Pâque et on va bien manger. Il y a une table qui a été préparée. Jésus, avec les disciples, tout était prêt. Il y a de l'agneau. Demain, on va faire l'agneau. On va faire la fête, mais bon, voilà, on peut penser, il y a de l'agneau, il y a du pain, il y a du vin, il y a sûrement du fromage. C'est un jour de fête. Mais
dans la coutume juive parce que à l'époque, on marchait en sandales. Et quand on marche en sandales, sur le sable, la poussière, on se salit les pieds. Et il y avait toujours un serviteur, quelquefois un esclave, qui venait laver les pieds. Mais là, cette fois-ci, en fait, ils ont loué une sorte de petit restaurant. Il n'y a pas l'esclave, il n'y a pas le serviteur pour leur laver les pieds. Et Jésus va prendre une bassine, de l'eau, un linge, va se mettre à genoux et il va leur laver les pieds. Je vous rappelle juste dans le contexte, Jésus est le maître à penser de ses disciples. Il est considéré comme eux, comme celui qui va régner sur Israël, comme un roi. D'ailleurs, il est passé la veille. Et la veille, il est passé dans la ville sur un ânon, le symbole du roi. Et toute la ville a dit, c'est lui qu'on veut comme roi, en criant Hosanna, Hosanna, Hosanna. Donc, c'est comme s'il y avait une campagne présidentielle et tu sais que tu es avec le favori. Et il vient te laver les pieds. Il vient te nettoyer. C'est le rôle d'un serviteur ou d'un esclave. Je comprends Pierre qui dit « Non mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu as craqué, c'est pas à toi de le faire. » Et Jésus va dire « Si je ne le fais pas, tu n'as aucune part avec moi. » Alors Pierre, qui se transforme en Marseillais, dit « Ah, des pieds à la tête, lave-moi alors !» Et Jésus lui dit « Non, 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 celui qui s'est lavé n'a besoin que de se laver les pieds. Et toi qui t'es engagé avec moi, tu es déjà avec moi, mais tu es pur. Mais pendant le chemin, eh bien, tu as malgré tout des choses qui viennent salir tes pieds, et je suis là pour les nettoyer. » Et il va dire, faites cela entre vous aussi. Intéressant. Il nous est dit dans ce texte au début, vous vous rappelez, que l'auteur dit, c'est un exemple suprême, un geste suprême qui va... Et combien de fois on est passé, je trouve, dans nos églises, à travers de ce geste. Alors on va voir si c'est juste pour eux ou si on doit le faire. En tout cas, c'est intéressant de se poser la question, est-ce qu'on doit instaurer un lavement des pieds à chaque fois qu'on vient à l'église ou je ne sais pas. Ou est-ce que c'est un symbole ? Je pense que c'est un symbole qui explique, et on va le voir ensemble ce matin, mais c'est important parce que le texte finit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux à condition que vous les mettiez en pratique. Et ce matin, nous ne voulons pas être une église simplement qui est sympathique, simplement avec une ambiance, bien que l'ambiance, alors des fois, il y a des gens qui disent ah, c'est quoi, c'est pas bon une ambiance dans une église. Il y a toujours une ambiance quelque part. Vous allez dans un cimetière, il y a une ambiance de silence. Et si j'enlève le chauffage, les chaises, les lumières, l'électricité, il va y avoir une autre ambiance. Et je disais à quelqu'un quand je suis arrivé ici, et je vous aime, les frères et sœurs qui étaient déjà avant moi, mais on s'éclairait avec des lumières blanches néons et tous les murs étaient blancs. Et moi, quand je rentrais, je me disais, c'est un hôpital ici, c'est pas possible. Alors, j'aime bien le côté hôpital de l'église, dans le sens, on est là pour soigner les gens, mais j'aime pas aller à l'hôpital. Je sais pas vous, si vous aimez aller à l'hôpital, mais moi, j'aime pas trop. Et j'avais posé cette question, j'ai dit, qui s'éclaire au néon chez lui ? À part dans mon garage, mais sinon, on aime bien. Et moi, quand vous venez ici, j'ai envie que vous soyez comme chez moi. On a mis du bois, on a mis des lumières, parce que je crois que la première chose qu'on a besoin dans ce monde où il fait froid, où il est dur, c'est qu'on reflète la douceur, le cocooning de Dieu. Dieu est un Dieu aussi quelquefois cocooning. Il prend soin de nous, il fait un cocon, il dit viens auprès de moi, il y a de l'espoir, il y a de la chaleur et l'église Source de Vie voudra toujours ressembler à cette chaleur que Dieu envoie dans nos cœurs. Si vous êtes d'accord avec moi, dites un grand amen. Alors je sais, il y a les gaillards qui sont en train de dire « Ouais, nous on n'est pas très cocooning, nous on se laisse la barbe, nous on est des solides. » Oui, bon, c'est quand même mieux que d'être bien ensemble, ou une ambiance d'amis. Je crois que c'est pareil aussi. L'église Source de Vie se veut d'être. Jésus les a appelés leurs amis. Il a dit, vous êtes mes amis. Et on veut être une église famille, une église de l'amitié. Amen. Alors,
Juste, je vais essayer de prêcher très rapidement parce que je sais qu'il y a les rôtis, les gigots d'agneau qui sont là, il y a les baptêmes, tout ça. Waouh, 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 on va essayer d'aller vite. Le roi vient, et le roi vient, c'est très intéressant. Il vient non pas comme un roi dans ce texte, pourtant c'est la Pâque. Qu'est-ce qu'il vient faire? Il se met comme un esclave et un serviteur. Et l'Église source de vie, nous nous appelons aussi, comme dans la Bible, il est marqué, nous sommes les représentants du royaume des cieux, le royaume de Dieu. Et quelquefois, il peut se passer que la représentation qu'on donne, pas ici, pas nous, mais des fois que les églises, on puisse dire, mais ils se prennent pour des seigneurs, ils se prennent pour des grands, ça parle d'argent, voilà. Et je crois que la première chose qu'on doit voir d'une église, attention, ce n'est pas une critique que je fais des autres. Les autres, ils travaillent, ils font leur truc, ok. Mais nous, j'aimerais qu'on puisse ressembler à Jésus. Et la première image que j'aimerais que l'église source de vie puisse donner, c'est l'image du serviteur. L'image de celui qui est au service. L'image de celui qui aide. Amen. Et je vais vous le dire encore plus, parce que le Seigneur a dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Le chevalier n'est pas plus grand que le roi. Et si nous croyons que nous faisons partie du royaume des cieux, notre maître c'est Jésus, c'est lui le roi des rois, ben même si on a du sang royal dans nos vies, on se doit d'être comme lui. Et il y a un proverbe en France, une expression qui dit « noblesse », vous connaissez ? Vous ne connaissez pas. « Noblesse oblige ». Noblesse oblige. Qu'est-ce que ça veut dire? Noblesse oblige, ça veut dire quand tu es noble, tu te dois de faire certaines choses selon le rang de ta noblesse. C'est-à-dire que noblesse oblige, tu es obligé en tant que noble de pourvoir aux besoins, si tu es un seigneur, de ceux qui dépendent de toi, de donner du pain, de donner de la sécurité. Noblesse oblige, tu te dois de venir les visiter. Noblesse oblige, tu te dois même de prendre la justice, c'est-à-dire que il faut que ce soit droit dans ta vie parce que tu es regardé. Et je crois que noblesse oblige, l'Église source de vie veut faire comme Jésus, servir les autres. C'est intéressant, vous avez vu dans le texte, il est à table, il nous a dit, il y a ce petit détail, il se lève de table. Moi, j'aime l'église, j'aime venir chanter, j'aime venir être avec mes frères et sœurs à la célébration. Et si, avant d'être pasteur, avant de servir, j'étais déjà dans les rangs en train de me dire « Waouh, je suis trop content de venir le dimanche, j'aime l'église, j'aime être à table, on va prendre le pain et le vin tout à l'heure. C'est tellement bon de se rappeler ces choses-là, on est dans l'unité. » Et puis quelquefois, on peut oublier et puis on peut être à table, tu sais, comme les enfants, que tu leur dis « tu débarrasses ». Et puis, ils n'ont pas, des fois, entendu. Vous avez, pour ceux qui ont eu des enfants et des adolescents, comme je le dis souvent, c'est fou comme les adolescents, ils ont une oreille qui tourne quelquefois. Si tu leur dis, hey, si on allait faire... Moi, j'ai des filles. Je chuchote à ma femme, je suis dans le couloir, je dis, viens, on va faire les soldes à Cap 3000. Et là, elles étaient au bout de leur chambre. Oh, on va à Cap 3000. Oh, super, on va faire les soldes et tout ça. T'es à table, t'es en train de manger. Tu dis, les filles, vous débarrassez? Elles sont à table, à côté de toi. Et puis tu te lèves, tu reviens, et puis elles sont parties, elles n'ont pas débarrassé. Mais, j'avais pas entendu. Non, je plaisante. Ma fille Eliona et ma fille Noah sont parfaites. Elles sont comme ça. Mais quelquefois, nous sommes comme ça. On est bien dans la louange, on aime Jésus, on s'est fait baptiser, notre vie appartient à Dieu. Qui c'est qui se lève de table pour aller aider les pauvres? Qui c'est qui veut une guérison? Moi je suis là, moi je veux ma guérison. Qui c'est qui veut une bénédiction? Moi je suis là. Qui c'est qui veut aller aider? Je trouve que Myriam, où es-tu? Où elle est Myriam? Myriam, tu peux te lever s'il te plaît? Voilà la représentante dans cette église de la plus grande tâche qui se passe au milieu de nous. J'aimerais un petit applaudissement, je vais vous dire ce que ça le fait. Elle gère le ménage. Myriam,
Tous les gens qui ont applaudi veulent venir au ménage maintenant. Waouh! C'est fou comme pour le ménage, il y a peu de personnes qui se lèvent. Et Myriam sera là, au fond, tiens, aujourd'hui, hein, si tu peux rester un peu, si vous voulez rentrer dans une équipe de ménage, vous allez ressembler à Jésus. Vous allez laver les pieds de vos frères et sœurs en premier. Vous allez vous mettre à la tâche. Oh, vous allez représenter Jésus. Parce que je crois que la plus grande évangélisation dans notre église, presque... Non, je vais vous choquer, pardon. C'est pas la plus... Comprenez, je fais une blague, mais pas trop. C'est les toilettes. Tu es déjà rentré dans une église où quand tu vas aux toilettes, des fois il n'y a pas de toilettes à l'église, mais chez nous il y a des toilettes. Et quand tu rentres à l'église, dans les toilettes, on dirait, je sais pas, le métro, la zone C abandonnée, où tu as peur, où ça sent mauvais, tu te dis waouh, si l'église ressemble à ça, je préfère m'en aller. Et c'est les premiers pas. Le tremplin à l'évangélisation, c'est notre accueil, c'est notre chaleur, c'est que l'église soit propre. Et merci à tous les équipiers qui donnent la main à Myriam pour que cette église soit propre. Jésus s'est levé de table pour servir et pour bénir. Et ça comprend bien sûr ces tâches-là. Ça comprend Zoé dans le social, être une après-midi dans un magasin à attendre, à se dire, bon, est-ce qu'il va venir des vendeurs? Merci Pauline d'être là avec toute l'équipe aussi. Et de bénir, il y a quelqu'un qui vient et on va proposer quelque chose. Et c'est bon d'être à l'épicerie solidaire. L'épicerie solidaire, alors si vous y allez à 10h, vous voyez un magasin qui tourne, tout ça, mais si vous venez à 8h, vous avez un petit bout comme Esther qui doit faire, je ne demande pas les kilos, mais ni la taille, ni là, 32 ans. Mais qui va à Leclerc avec son équipe, et des fois il y a presque que des femmes, et qui prennent des caisses qui sont aussi lourdes qu'elles pour les mettre dans le camion, parce qu'elles vont servir ceux qui en ont besoin. Elles se sont levées de table, elles pourraient dormir ou aller faire du jogging, plutôt parce que tu te lèves tôt pour aller faire du jogging. Mais non, elle pourrait s'occuper de son enfant, mais non, elle est là, présente pour servir. Et c'est ça l'église source de vie. Je vous donne ce premier axe déjà, pour vous dire que Jésus, noblesse oblige, s'est levé pour dire « Hey, il faut se lever ». Et c'est un signe important. C'est pourquoi il donna aux siens une marque suprême. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux à condition de les mettre en pratique. Je crois que tout n'est pas que spirituel dans le sens relation avec Dieu, la prière, la bénédiction. Il y a du concret dans l'Église. Il y a du social. Cette société va mal et l'Église source de vie veut dire on va amener du meilleur, on va amener du bon. Et si vous voulez venir avec nous, eh bien, on avancera encore plus vite si on est ensemble. Amen. Et puis, ça c'est la part. Il y a Jacques Weber, Jacques Weber, notre acteur, a dit cette phrase: la gentillesse et la noblesse de l'intelligence. La gentillesse et la noblesse de l'intelligence. Moi, je prie souvent pour que mon intelligence soit renouvelée. C'est la Bible qui nous le dit. C'est Paul qui va dire « Priez pour que votre intelligence soit renouvelée ». Eh bien, je crois à cette phrase. Plus on est intelligent spirituellement, plus on devrait être gentil. Et c'est vrai. Si vous avez trouvé des croyants sur votre route qui n'étaient pas gentils, ce n'étaient pas des vrais. Oh, Seigneur, pardon, je suis en train de juger. Mais ils ont oublié quelques trucs sur le passage. Ils ont besoin de se repentir, ils ont besoin de changer d'avis. Quelquefois, on en parle avec Laurie, le pasteur jeunesse. Des fois, on croise des pasteurs dans notre vie. Quand ils lâchent un sourire, c'est... Et je crois qu'on doit être le peuple le plus souriant du monde. On doit être le peuple le plus gentil du monde. J'ai mon ami Nicolas, le Marseillais, qui des fois me dit, dans la gestion, il me dit « T'es gentil, toi ». Dans ma tête, ça me fait râler, parce que des fois, je me dis j'aimerais être un peu plus dur, j'aimerais être un peu plus comme ça, directif peut-être.
Parce qu'on n'a pas appris dans notre culture italienne, quand on te dit t'es gentil, toi, déjà, ça veut dire t'es brave, t'es à moitié, enfin, vous comprenez? Merci Nicolas. Et ça veut dire, ah, t'es trop cool. Et sur la terre, être trop cool, ça passe pas. Je dis pas qu'on n'est pas dans l'ordre, hein, mais je dis que votre bonté, votre douceur soit connue de tous. Et si je peux finir ma vie en disant il était gentil, il était doux, il était quelquefois peut-être trop doux, et ben tant pis, je préfère ça que trop méchant. Et c'est pas naturel la gentillesse. Enfin, si, chez certaines personnes ça l'est, mais des fois on doit travailler ces choses-là. Noblesse oblige. Et parce qu'on prie pour le renouvellement de notre intelligence, eh ben la gentillesse, elle doit se refléter. On doit être une église gentille, même si on passe pour des braves. Voilà. Ce serait bien qu'on dise de l'église. Vous connaissez ce proverbe qui dit trop bon, je ne dis pas le reste. Eh bien nous, on est trop bon, trop bon. On est trop bon, ouais, on est trop bon. Combien de fois on a fait du social, et ça je le dis, les gens disent ah non mais pas ici, hein. Ici on est trop bon. Mais des fois on faisait du social, on dit ah non mais est-ce qu'ils ont accepté la Bible? Est-ce qu'ils ont accepté l'évangile? Déjà on va leur prêcher la parole, et puis après s'ils ont vraiment faim, ben, ils prendront à manger. Ben, c'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit s'il a soif, tu lui donnes à boire. Et c'est parce que tu lui as donné à boire, peut-être qu'il va réfléchir qu'il y a quelque chose en toi qui est différent. Alors oui, moi, c'est pas ma façon, je suis pas en train de critiquer ici un petit peu, mais c'est pas ma façon de voir. Ma façon de voir, c'est de mettre le puits, la source d'eau vive, la meilleure, pour que tout le monde ait envie de boire, parce que nous sommes l'église trop bon, trop bon. Amen. Et puis, je termine par cette thématique qui est forte aussi. Il y a la thématique du service. Mais si donc moi, le Seigneur et les maîtres, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Je me suis souvent posé la question en me disant, Marc, est-ce qu'il faut qu'on fasse comme la Sainte Seine, on lave les pieds? Pourquoi pas? Je ne l'ai jamais vu trop faire, on l'avait fait avec Marco Maggio, mais pourquoi pas? Ce n'est pas anti-biblique de le faire. Mais ça prend aussi, ça vient parler les gardiens de nos frères. Il y a dans le texte, dans la Bible, l'histoire, vous connaissez sûrement, de Caïn et Abel. Et Caïn va devenir jaloux de son frère Abel parce qu'il avait des beaux cheveux et qu'il était chauve. Non, c'est pas ça. On peut devenir jaloux pour toutes sortes de choses, c'est terrible. On est des jaloux des fois. La mauvaise jalousie. Et il va tuer son frère. Et Dieu va lui dire, mais il est où ton frère? Il va répondre, suis-je le gardien de mon frère? Cette parole, elle est terrible. Vous savez qu'elle résonne dans mon cœur des fois. Des fois, quand je vous le dis, je m'ouvre. Des fois, je n'ai pas envie de m'occuper de toutes les personnes. Des fois, je suis fatigué. Des fois, vous savez, il y a des fois où on est bien, et on a envie d'aller de l'avant, de faire des sourires à tout le monde. Il y a des fois dans ta vie, peut-être ça ne vous arrive pas, moi ça m'arrive, il y a des fois la journée elle commence mal, il y a des fois les soucis te tombent dessus, et tu n'as pas envie de prendre soin des autres. Et je sens des fois Dieu qui vient taper à mon cœur et qui dit, il est où ton frère, elle est où ta sœur? Et j'ai envie de lui répondre, suis-je le gardien de mon frère? Mais cette phrase, elle est criminelle. Elle vient d'un criminel. Et bien sûr qu'on se met sur l'autel en tant qu'église source de vie, en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'homme de Dieu et femme de Dieu. Et on dit, Seigneur, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et des fois, ça nous coûte. Mais on veut dire que l'église source de vie, elle veut se lever comme Jésus. Elle veut avoir le cœur de Jésus. Et il y a un point très intéressant que je n'avais jamais remarqué. C'est que Jésus va dire, ce que je suis en train de faire, c'est parce que vous devez vous purifier pendant la marche. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de... Là, le symbole qu'il fait, c'est pas je vous lave entièrement. Jésus nous lave entièrement de tout péché. Mais là, il est en train d'aider pendant la marche parce qu'on s'est souillé, parce qu'il y a des choses qui... Et il dit, faites ceci, vous aussi. Et là, je me suis dit, waouh, on a une responsabilité envers toi, envers moi, ensemble. Il y a un autre verset qui dit, confessez vos péchés,
Confessez vos erreurs, confessez vos manques, vos ratés, pour que vous puissiez avancer les uns aux autres. Et je crois qu'il y a une importance dans l'église Source de Vie. On ne veut pas être une église hypocrite où on dit en façade tout va bien, derrière tu sais que ça ne va pas bien. Mais on veut dire on est là pour t'accompagner. Et ça, c'est le point le plus important. Vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. La pire parole de Jésus pour moi dans la Bible, la plus dure, c'est quand il dit « Ne soyez pas une pierre d'achoppement pour les petits ». Parce que si vous faites tomber l'un des plus petits qui est au milieu de vous, il vaut mieux qu'on attache une énorme pierre qu'on vous jette à la mer. Jésus, qu'est-ce qui t'est arrivé? Jésus, on se calme. Et non, il a dit. Quelquefois, on est des pierres d'achoppement parce qu'on n'est pas des gentils. Rien que ça. Et combien de fois un bonjour a donné une bénédiction? Combien de fois un temps passé a donné une bénédiction? Et on peut le dire, on s'est levé, et je me suis levé, et comme Paul défend son apostolat, je peux dire, je me suis levé du carrelage à mettre le carrelage jusqu'à dire bonjour aux gens, des bonjours, à faire une prédication, des visites, à faire un enseignement, de laver les endroits, mais et ça doit continuer. Et je crois que notre noblesse implique qu'on doit être constamment en train de se dire « Je veux être comme Jésus, servir ce qu'il a. » Et servir mon frère, ma sœur, servir ton époux, servir ton épouse quand elle va pas bien. Ne pas se dire « Je laisse pourrir le truc », mais dire « Je veux t'accompagner. » Je crois qu'on a un rôle de sanctification pour nos frères et sœurs. C'est-à-dire on a un rôle, vous comprenez, vous êtes là ce matin? Comme Jésus nous dit, il lave les pieds, on doit laver les pieds. Et il n'est pas venu en tant que maître et juge. Hein. Il n'a pas dit « Oh, qu'est-ce que tu as fait sur ton pied là? Qu'est-ce que c'est ça? Non mais ça va pas? Allez, va te laver !» Non, il n'a pas dit ça. Il n'a rien fait d'autre que se mettre à genoux, prendre de l'eau, essuyer les pieds. Il est regardé avec de l'amour. Un jour, j'espère que si je glisse et que j'ai les pieds sales, avant d'avoir un jugement, j'aurai la main tendue d'une frère et d'un sœur qui me dira « Allez, je t'accompagne, je prie pour toi. Ça va peut-être pas. » Un jour, j'avais un frère, et il s'appelle Loïc, c'est en Israël. Il est venu me voir, c'est un véritable ami. Il m'a dit « Le chemin que tu es en train de prendre, c'est pas le tien. » C'était suffisant pour... C'était pas un jugement, c'était juste pour me dire « C'était bon, c'était assez. » Et je crois que le lien de l'amour que nous avons, puissant, doit amener ces choses-là. Alors, je prêcherai des heures et je vois que l'heure tourne. On va installer 3 chaises. Merci Timothée. Et ce matin, je vous ai dit, ce symbole-là, on n'est pas obligé de le faire, mais j'ai envie de le faire. Et je vais le faire à des personnes particulières. Je vais le faire à nos baptisés, que je vais demander de venir sur le devant. Oh mince, on ne m'avait pas prévenu. Allez, venez. On peut les applaudir bien fort. Asseyez-vous. Hop là. Ah oui, on avait tout prévu. Mes frères et sœurs, cette symbolique-là, je vais vous demander d'enlever les chaussettes et les chaussures. Hein. Cette symbolique-là, elle est forte. Quand on présente des enfants, je dis toujours quand on présente les enfants, c'est pas juste un moment, ouais, super. Ça veut dire que l'Église, elle s'engage à suivre l'enfant et la famille, à dire tu vas bien, comment tu vas, est-ce que à grandir. Et là, c'est pareil. Le geste, le symbole que je vais faire, il n'est pas pour faire quelque chose, un show, une ambiance, un one again. Il est pour dire, on vous lave les pieds et on veut continuer à être avec vous tout au long de votre marche spirituelle, même si vous avez marché dans une grotte. C'est le pire, hein? Eh bien, s'il marche un jour dans des trucs vraiment, ça sent mauvais, on sera toujours là. Et moi, je veux dire, avec l'Église Source de Vie, en tant que pasteur, je serai toujours là.
Vous pouvez vous lever avec nous. Restez, levez-vous. On va prier pour eux avant de les baptiser. Et après, on va passer la Sainte Seine. Mais on est là. Je vais vous demander de vous lever si la santé vous le permet. Je vais appeler mon épouse. Et on va prier pour eux. Pour que nous soyons l'Église que nous devons être pour eux. Qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Qu'ils aillent de l'avant. Qu'ils portent du fruit. Et qu'ils puissent laver les pieds à leur tour. Bénir cette Église. Bénir les gens qui seront autour d'ici ou ailleurs, là où Dieu les amènera. Amen. Alors on va lever nos mains vers eux comme signe que nous nous unissons dans la prière. Amen. Seigneur, nous te les remettons entre tes mains. C'est une joie dans le ciel, c'est aussi une joie dans nos cœurs. Seigneur, merci pour ces cœurs qui se donnent à toi, qui s'engagent envers toi. Seigneur, nous te prions de les bénir dans leur chemin, dans leur parcours, afin qu'ils soient de vaillants serviteurs, que tu renouvelles leur force pendant la marche, qu'ils soient revêtus de ton Esprit Saint, qu'ils soient toujours éclairés dans leur chemin. Merci Seigneur de leur accorder une bénédiction particulière à chacun d'eux. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire avec eux. Merci encore pour cet engagement. Amen. Amen, on les applaudit bien fort.